Chers téléspectateurs de Kemet Télévision, c'est un immense honneur de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette nouvelle édition de Sagesse Kamit. Après avoir revisité avec rigueur et profondeur les pages sombres de la traite négrière, nous ouvrons à présent un autre chapitre fondamental pour notre devenir collectif, la spiritualité et la renaissance africaine. Et pour parler de renaissance, on ne peut pas parler de renaissance sans parler de spiritualité. Ce serait simplement une illusion. Car la renaissance africaine n'est pas seulement économique, politique ou culturelle, elle est avant tout ontologique et spirituelle. C'est dans notre rapport au sacré, à nos ancêtres, à la nature et aux lois cosmiques que réside la véritable clé de notre libération. Or, pendant des siècles, cette spiritualité originelle a été combattue, déformée, diabolisée, parfois même par les Africains eux-mêmes, sous influence étrangère. Aujourd'hui, il est de notre responsabilité de la restaurer dans la grandeur et dans la vérité. Pour cette tâche immense, nous avons le privilège de recevoir à nouveau un chercheur rigoureux, un historien éclairé et un passeur des mémoires, le Sèche Balok. Avec lui, nous allons explorer comment la spiritualité ancestrale, loin d'être une croyance archaïque, est une réalité, la matrice indispensable à toute véritable renaissance africaine. Encore une fois de plus, ce matin, madame, messieurs, chers téléspectateurs, que nos ancêtres, les méritants, nous guident et nous accompagnent tout au long de cette nouvelle production. Frère Balok, ôtez à toi une fois de plus et bienvenue. Simatawi, je suis heureux d'être encore à nouveau sur ce plateau. Vous avez eu la chance que dans mon programme, tout a été dégagé avec beaucoup de facilité. Je vous ai dit que je répondrai chaque fois à votre appel en fonction des autres occupations que je peux avoir. Et merci d'avoir compris et d'avoir trouvé le temps, vous aussi, de m'inviter. Et c'est pourquoi nous allons t'exploiter au maximum avant que tu ne rentres sur Douala. Et d'entrer comme ça, je vais dire qu'on va se tutoyer. Oui. Parce que nous nous connaissions depuis, oui. Nous sommes des amis. Et le vouvoiement nous éloigne justement de cette complicité-là. Donc on va se tutoyer tout au long de cette deuxième édition. D'accord. Voilà. Nous allons parler de la spiritualité et son importance dans la renaissance africaine. Et l'exigence de la science voudrait toujours qu'on définisse les concepts avant de les développer. C'est pourquoi la première question que je te pose est celle de savoir, peux-tu nous donner ta propre définition de la spiritualité africaine originelle et en quoi elle diffère fondamentalement des religions importées? Dans la vision du monde, l'homme a une partie immatérielle et une partie matérielle. La partie immatérielle est caractéristique de la lourdeur, du fait de la vie dans la dimension de la consolidation. Sur le plan de la physique, on parle de pesanteur. Sur le plan spirituel, on parle de lourdeur. La partie immatérielle qui est comme prisonnière, je ne m'arrête pas sur ces différentes compositions, qui est comme prisonnière de la partie matérielle, a toujours cet élan à rechercher la connexion avec la source de toute chose. Cette source, on l'a appelée en Égypte le Noun. Le Noun, voilà. Où est sorti le démiurge. Cette source, on l'a parfois appelée Awa chez les autres peuples africains. On l'a appelée parfois Yere Yereti chez d'autres peuples africains pour exprimer la salle ou l'espace où se trouverait l'atome primordial. Donc c'est ce besoin de reconnexion avec l'atome primordial ou avec la source de toutes choses, la codification de ce besoin qui s'accompagne des rites et pratiques, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. D'accord, très bien. Parce que chez les autres, certes, la spiritualité est liée à l'esprit. Mais la finalité de la spiritualité n'est pas ressortie. De telle façon qu'on pense qu'en faisant ses ablutions chaque jour, c'est la spiritualité. En partant se laver dans le Gange chaque jour, c'est la spiritualité. En
récitant les mantras chaque jour, c'est la spiritualité. 7, c'est la spiritualité, au sens où le commun du mortel peut l'entendre, mais il faut aller au-delà. Au-delà, quelle est la finalité de tout cela? Arriver à la source de toute chose, ou à immerger l'atome primordial. Fusionner avec cet atome primordial. Le jour que vous fusionnez avec cet atome primordial, vous avez commencé à vivre. Vous avez commencé à vivre. C'est le début de la vie. C'est le début de la vie. Donc ce que nous faisons là, c'est l'illusion. C'est l'illusion. Tout ce monde-ci. Cette table-ci, c'est de l'illusion. Cet appareil qui est ici, c'est de l'illusion. La réalité vraie des choses, ce n'est pas une tautologie. La réalité vraie des choses se trouve de l'autre côté. On commence réellement une autre vie. D'accord. Tu parles souvent de l'importance de la connexion à la source ancestrale, Oui. qui est primordiale. Peux-tu expliquer pourquoi cette connexion est le socle même de la renaissance africaine aujourd'hui? Vous savez, les Européens, pour qu'ils sortent de leur période d'obscurantisme, ils ont redécouvert leurs antiquités gréco-romaines, les antiquités classiques. Ils ont redécouvert les partitions de Platon, ils ont commencé à faire la philosophie, des textes d'Aristote qui étaient traduits en arabe. Ce sont les Arabes qui les avaient sauvés. Vous voyez. Mais ils ont aussi découvert quelque chose d'assez important dans leur recherche. Puisque après, quand ils vont refouler les Arabes de la péninsule ibérique, en allant dans les universités arabes, que ce soit à Damas, que ce soit au Caire, et tout cela, ils se rendent compte qu'il y a une spiritualité qui a permis aux anciens de former le socle de leur société. Ils sont partis de cette spiritualité-là pour la réaménager. Et c'est cette spiritualité-là qui va maintenant bâtir l'Europe de la Renaissance. Elle s'exprime sous deux formes majeures, la maçonnerie et la Rose-Croix. Et cette spiritualité ira encore plus loin. C'est elle qui va faire la Révolution française. Parce qu'ayant réaménagé la pensée, elle va donner une autre orientation à cette pensée-là. Donner une orientation du concept de liberté. C'est pourquoi la devise de l'État français, liberté, égalité, fraternité, c'est la devise du temple franc-maçon de Paris. D'accord. La République est essentiellement une institution maçonnique. Qui emprunte à l'autre, la République ou alors les ordres? C'est les ordres qui élaborent des systèmes. Parce qu'à l'intérieur des ordres, on a une liberté de penser. Cette liberté tient du fait que la connaissance mystique est perçue comme une connaissance plastique, modélable à souhait. De telle façon que les exégèses et des personnes heuristiques prennent cette connaissance et en fonction de leurs besoins, sortent un produit. Guy de Maupassant, Descartes, tout cela, c'était des francs-maçons. Ils ont élaboré des systèmes de pensée partant des mythes qui étaient la préoccupation peut-être d'une époque, mais qui a été des préoccupations qui ont été réaménagées pour produire des textes nouveaux. Et c'est un défi. Et qui s'applique aujourd'hui dans la société. Qui s'applique aujourd'hui dans la société. C'est un défi. Donc, à partir de ce moment-là, si je prends le texte de Younous sur la création, et qu'on me dit que Dieu est sorti du Noum, Ra, il était d'abord Atum, il sort du Noum, il devient Atum Ra, ou Ra. Il constate qu'il est seul, il énonce un son, ça part, ça revient, l'écho revient, il constate qu'il est seul, et alors il se met à proclamer la création. Pour le faire, il se met sur un tertre, Ma. Vous voyez, et c'est là qu'il énonce maintenant la création. Donc, il faudrait voir
un aspect social, une compréhension sociale. On est tout simplement en train de vous donner là les étapes pour que l'enfant vienne à la vie. Le nous dont il s'agit là, c'est le liquide amniotique dans lequel le fœtus baigne. Puisqu'on parle des eaux primordiales. On parle des eaux primordiales. Le RAC là, c'est vous, vous êtes rat, je suis rat. Quand vous sortez, vous devez crier. Si vous ne criez pas, vous ne naissez pas. Vous mourrez. Exactement. Et ce son qui sort de la première fois de votre bouche vous relie aux astres et à tout l'univers. Puisque ce son-là même une fréquence. Une fréquence. À partir de ce moment-là, vous avez une naissance astrale. La naissance sociale et les autres types de naissances viendront après. Vous avez déjà une naissance astrale. On est en train de vous donner là les outils d'interprétation mystique autres que le texte littéralement transmis. C'est ça qu'il faut. N'oubliez jamais une chose. Le texte herméneutique est un texte plastique. On le comprend en fonction des besoins d'une époque. Si vous ne respectez pas cette exigence, vous n'allez nulle part. D'accord. Pour sortir de l'Europe, est-ce les Arabes qui ont civilisé l'Europe et c'est plus tard que cette Europe-là s'est rendu compte de son ancestralité gréco-romaine? Mais ils avaient oublié que, du moins, ils disent que tous leurs ancêtres sont des Grecs et des Romains. Je vous ai dit que, bon, si vous prenez, je m'excuse, les Allemands, même au 10e degré, ne sont pas parentés avec les Romains. Les Romains, c'était les Grecs et les Romains, c'était les Hellènes. Les Doriens, les Achéens, et tout cela. Bon, eux, ce sont les Vandales. Ce n'est pas le même groupe. Ce n'est pas le même au niveau des langues, ce n'est pas la même famille linguistique. Mais vous savez, parce qu'ils sont tous d'un même socle musico-religieux, ils prennent la civilisation la plus ancienne de leur socle musico-religieux et ils s'identifient à cette civilisation-là. C'est pourquoi en Allemagne, avec Otton Ier, ils ont créé le Saint-Empire romain germanique. Ils ont calqué quoi? Rome. Là-bas au nord, les empereurs étaient appelés les Tsars. Tsar veut dire César. Ils ont copié qui? Rome. Il n'y a aucun lien de parenté entre les Slaves qui sont là au nord, les parents de Poutine et les Grecs et les Romains. Exactement. Donc, quand ils entrent dans le Moyen-Âge, l'Église, symbole de lumière divine, a détruit tous les savoirs. Tous les espaces de savoir ont été détruits parce que c'était le diable. Ils sont arrivés en Égypte, on a brûlé les bibliothèques, on a pris les mathématiciennes, on a brûlé. Hypatie d'Alexandrie, on l'a brûlé. Le père Cyril, quand il vient évangéliser Hypatie, il dit à Hypatie comment le royaume des cieux va descendre du ciel, les gens vont vivre. Hypatie, une mathématicienne, hors pair, lui pose une simple question technique. Les matériaux qui vont constituer ta Jérusalem céleste là vont sortir d'où? Parce qu'on connaissait déjà l'époque. Rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme. L'évêque n'a pas pu répondre. Il a dit, coupez-lui la tête comme ça, là où il ira, elle verra les matériaux qui vont constituer la nouvelle Jérusalem. Donc, ils ont détruit tous les anciens centres de production du savoir. Et ils ont posé que seule la Bible est l'élément par lequel il faut acquérir le savoir. Ils sont tombés dans l'obscurantisme, le Moyen-Âge. Même s'il y a quelques historiens aujourd'hui qui veulent montrer qu'il y a eu quelques évolutions, bon, ça les regarde. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'était l'obscurantisme. C'est pourquoi en anglais on dit Dark Age. L'âge noir. Donc, ils ne connaissaient même plus qu'ils avaient les ancêtres, les Platon et autres. C'est les Arabes qui sont venus encore les civiliser. Et ils ont appris que, donc on a les gens qui ont fait la philosophie, Platon, Aristote, ils sont partis prendre ces partitions que les Arabes avaient traduites et parfois avaient conservé les originaux. Ils sont partis dans ces universités-là, de Téhéran, du Caire et autres, pour recommencer encore après. Et même en Europe, parce que les premières universités européennes étaient les universités arabes. Exactement. Donc, quand on va créer les Oxford, les Sorbonne, c'était d'abord un lieu de délibération de la théologie, c'est parce que la théologie apporte à l'humanité, avant de devenir un lieu de la science. Quand on va créer ça,
c'est là où on commence à penser qu'il faut donner une autre connotation à ces universités-là. Mais les premières universités étaient des universités théologiques. Vous voyez? Donc, c'est les Arabes qui recivilisent les Européens, qui leur enseignent encore la médecine, les Avaores et autres, qui leur enseignent encore la médecine, parce qu'ils avaient tout perdu. Ils avaient ce qu'on appelait les hôtels de Dieu. C'était des mouroirs modernisés. Vous allez là-bas, on prie toute la journée, on vous donne un peu à manger, avec l'espoir que c'est Dieu qui devait vous guérir. Les gens mouraient. Voilà, pour revenir justement en Afrique et poser la question, celle de savoir dans quelle mesure l'esclavage, la colonisation et puis l'impérialisme religieux ont-ils contribué à couper justement à l'Africain de sa véritable spiritualité? Dans ces phénomènes historiques, il s'agissait de faire du nègre un être différent de ce qu'il était au départ. C'est très important. Il y a deux types de morts. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. On commence toujours par la mort spirituelle. Lorsque on coupe les racines d'un arbre, ça va conduire à la mort de cet arbre. Même si c'est le tronc qu'on coupe, l'arbre va mourir. Et dans le cas des razzias, de la colonisation et autres phénomènes, il s'agit de tuer d'abord spirituellement l'être. Une fois que vous l'avez tué spirituellement, il n'a plus de repère. Il est facile maintenant de l'éliminer physiquement. Il y a un historien qui a écrit que partout où les Européens sont passés, à l'époque quand ils sont devenus chrétiens, ils ont eu à massacrer plus de personnes que lorsqu'ils n'étaient pas chrétiens. Très simple. Il suffit de prendre les populations autochtones d'un espace, de faire d'eux des chrétiens. Et comme le christianisme admet qu'en soumettant les non-chrétiens à l'esclavage, ceci est quelque chose de conforme à la loi divine, on vous soumet dans des conditions rudes de travail, et au bout d'un certain temps, vous commencez à mourir. Exactement. L'espérance de vie dans une plantation était de 6 ans. L'espérance de vie dans une plantation était de 6 ans. Donc si vous avez dépassé 6 ans, c'est que Dieu lui-même était avec vous. Donc, vous comprenez donc que dans ce type de situation, nous sommes dans un mécanisme que Cheikh Anta Diop a décrit en ces termes. L'impérialisme, comme un chasseur de la préhistoire, tue d'abord spirituellement l'être avant de l'atteindre physiquement. Donc, il faut que vous abandonnez d'abord vos traditions. Une fois que vous l'avez fait, et qu'on vous a introduit dans les ordres de chez nous, et dans les ordres de chez nous, on dit que c'est nous qui sommes le Codem, qui sommes la race pure, et que toutes les autres races doivent évoluer jusqu'à atteindre cette perfection-là. Et que, en détruisant ces races-là, nous ne facilitons que le processus de leur perfectionnement pour devenir comme nous. Donc, à partir de ce moment, tu seras très fier que la finalité qui est de devenir comme le Locodème, s'il te tue, il t'aide plutôt à te lever. Tu acceptes toi-même ton aliénation et tu acceptes toi-même ton plan de mort parce que tu veux devenir comme l'autre. C'est ce qui est donc arrivé aux Amérindiens. Quand ces gens ont atterri là-bas avec leur église, c'était l'hécatombe qui s'en suivait. Mais tu ne peux pas te rebeller parce que celui qui est censé te détruire et que tu acceptes à l'image de Dieu. Bon donc sang. Te rebeller à lui, c'est te rebeller à Dieu. Or, la logique voudrait que Dieu ait le même visage que nous. Vous devenez malade mental quand vous représentez Dieu avec le visage de votre agresseur. Il y a un problème qui se pose. Maintenant, la politique là va plus loin. Ce déracinement-là qui conduit à la mort des personnes. En 1900, lorsque les pères palutins sont arrivés dans la région du Tchang, ils voulaient que les gens viennent à l'église. On leur a donné un espace, ils ont construit leurs églises. Personne ne partait là-bas. Nous partons, nous faire nos crânes et tout ça, les lieux sacrés, les formes corps, Bouddha et tout ça. C'est ça qui nous intéressait. Ok. Le père Lieberman avait dit que laissez les nègres là, les vieux, ils ne nous servent à rien. Mais les jeunes là, il faut se concentrer sur eux.
Parce que c'est eux qui sont l'avenir. Et les pères palotins, avant même que Lieberman ne dise ça, avaient compris ça depuis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je m'excuse. Ils ont créé des écoles, personne ne venait. Ils ont demandé aux chefs de leur donner des personnes robustes. On les appelait les tapenta. Tapenta son fac, tapenta nan fac, tapenta sont les facs, tous les facs qui a chez les tchans. Quand tu es robuste, tu devenais tapenta. Tu es au service du missionnaire. Et le missionnaire, le jour du marché, soit c'est à Foreké, soit à photo. Mais le jour du marché, il marche, il regarde. Les jeunes enfants qui vendent, il dit au tapenta, kacham. Le tapenta tombe sur toi. Il te donne d'abord une bonne gifle pour que tu te calmes. Une bonne gifle suffisante à te calmer. Il t'attache, il te met ici. Il t'amène à l'église. Le pauvre Chang est là. On parle allemand. Il ne comprend Rien de rien. Le soir, il s'enfuit. Il part chez lui. Le tapenta connaît là où chacun Habite. Il arrive chez vous avec le missionnaire. Il tape ton père, il tape ta mère, il tape ton grand-père. Il te remet ici. La prochaine fois que tu t'enfuis, c'est ton père lui-même qui dit pardon pas. Pas parce que c'est là-bas que se trouve la vérité, parce qu'il appelle la bastonnade publique. Et ce sont ces enfants-là qui seront acculturés, lobotomisés, qui seront les défenseurs de la religion chrétienne et iront dire aux missionnaires, mon père a fait le culte des crânes aujourd'hui. D'accord. Et le missionnaire pouvait venir te menacer que si tu refais encore ça, tu ne viens pas à l'église. Parce que tout le monde était obligé de partir à l'église. Ils sont devenus les traîtres à la mémoire de leurs ancêtres. Exactement. C'est comme ça donc que ces vieillards passant, la nouvelle génération qui arrive, sont lobotomisés, pire, des traîtres. Et il est facile de les tuer. Puisque le mécanisme qui consiste à les éliminer est un mécanisme divin. Ils l'acceptent facilement. Est-ce que vous comprenez? Donc si on décide là aujourd'hui, je vous prends un seul cas. Nous sommes ici au Cameroun, on a un sérieux problème. Le Vatican là, c'est près de 40 à 44 hectares. Le Vatican peut nous déclarer la guerre et nous gagner. Ils n'ont pas besoin d'armes. Les seuls chrétiens catholiques qui sont ici là, c'est eux qui vont mener la guerre. Ils sont l'armée du Vatican. L'Arabie Saoudite peut nous gagner à la guerre sans prendre des armes. La preuve, les Shekaou là, de Boko Haram, ils ont été formés où? Là-bas. Boko Haram, c'est la branche wahhabiste de l'islam. Ils ont été formés là-bas. Depuis 2011, c'est ça. Ils sont formés là-bas. Donc, on peut décider de vous faire la guerre sans même tirer une seule balle. Ils financent le terrorisme partout dans le monde. Ce n'est pas moi qui raconte ça. Il y a des experts qui le racontent. Ils financent le terrorisme partout dans le monde entier. Ils vous font la guerre. Et pourtant, nous cotisons dans ces églises-là et dans ces mosquées. Est-ce que vous voyez cela? On nous tue. Combien d'entre nous, Boko Haram, tuent? Et pourtant, nous finançons les mosquées et autres. Et pourtant, l'Arabie Saoudite construit les grands espaces islamiques chez nous. Donc, il est possible de nous tuer. Et qu'on accepte même ce génocide-là. Et qu'on le justifie même. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Mais c'est quand même fascinant de voir encore aujourd'hui, au XXIe siècle, malgré le combat que nous menons au quotidien pour la renaissance de cette Afrique-là, des Africains continuer non seulement d'aller dans les églises et les mosquées, et pire encore, de rejeter leurs coutumes. Soit dit en passant, ce sont les choses du diable. Mes frères, c'est quand même assez fascinant encore aujourd'hui. On a comme l'impression que le combat que nous menons contribue à accélérer, parce que quand nous voyons comment est-ce que ces églises-là, de jour en jour, se plaignent, en tant que journaliste, j'ai mené moi-même quelques enquêtes et je me suis rendu compte que la ville de Kinshasa, seulement la ville de Kinshasa, a près de 8000 églises. Seulement la seule ville de Kinshasa a près de 8000 églises. Mais nous ne voyons pas des temples kamites dans lesquels on fait la promotion de nos valeurs. C'est quand même fascinant, encore aujourd'hui au XXIe siècle. Vous savez, lorsque l'Église s'est installée ici, on a réussi un coup magistral.
Le coup magistral, c'était quoi? Le sorcier du village était caché. Lorsqu'il mangeait quelqu'un, c'est le voyant qui peut le voir et dire qu'il a mangé quelqu'un. Donc, l'institution sorcier n'est pas vue de tout le monde. On ne connaît pas qui est sorcier. Mais l'institution guérisseur, voyant, est sûre de tout le monde, puisqu'on parle généralement là-bas. L'un représente les forces du bien, censé neutraliser les forces du mal, pour que la société évolue. Quand le missionnaire est arrivé, l'institution qui était visible, qui représentait la force du bien, c'est ça qu'on a tué. On s'est retrouvé dans une situation où la force du mal, qu'on ne pouvait pas désigner, s'est sentie libre. Et cette force du mal-là a eu quelque chose d'assez formidable. Elle a compris une chose. C'est que dans l'église de l'homme blanc, il est possible d'entrer avec les écorces de charme et tout. Vous ne serez jamais puni parce que c'est vide. Le sorcier était donc le premier à l'église. Louange Dieu plus que tout le monde. Dans la nuit, c'est métamorphose. Le jour qu'on va former les prêtres, il sera parmi. Les diacres, il sera parmi. Les enfants de cœur, il sera parmi. Il n'y a plus personne pour pouvoir l'arrêter. Le diable en Afrique s'est installé dans l'église. Et impossible de le faire sortir. Rien que dans mon village, 2 pasteurs sont venus pour la Sainte-Seine. L'un était exorciste. Et pendant qu'on dit à une dame, ancienne d'église, de monter faire la prière après la quête, quand le pasteur exorciste lève les yeux, regarde la dame, lui dit, mais qu'est-ce que les métamorphoses font dans cette église? Les cornes sortaient. Il lui dit, madame, descendez. Descendez rapidement. Et il dit au pasteur qui est tutélaire la communauté, comment tu peux accepter ce genre de personnes? Elles sont dans la nuit. Vous comprenez? Mais cette dame, qui pouvait le remarquer, si ce n'était pas ce prêtre-là, ce pasteur exorciste. Donc, on a tué ces forces-là. Le mal est resté. Et il y a un phénomène que j'ai découvert dans les archives nationales de Yaoundé. Les archives nationales à Yaoundé. Le phénomène de guérisseurs faiseurs de miracles. Les guérisseurs de chez nous ne font pas la publicité. Mais on a eu un phénomène de guérisseurs faiseurs de miracles. Et en étudiant ce phénomène, je me suis rendu compte qu'ils avaient soit un parent catéchiste, soit eux-mêmes avaient fait le catéchisme et autres. Ils ont commencé à dire qu'ils ont découvert des billes, des boules, de l'eau qui traitent et tout ça. Et parfois, dans les régions de Bolova, Loldorf, les gens se déplaçaient en masse. Le sorcier qui guérit. Et d'autres ont commencé à créer des espaces où dire que c'est grâce à Dieu qu'ils guérissent. C'est comme ça que ces églises-là que vous voyez qui pullulent là, dehors, c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons une société de malades et des malades mentaux. Imagine-toi, quelqu'un qui dit qu'il prie. Wara, 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 wara. Parfois, il tape le mur. J'arrive à la conclusion que Dieu est sourd. Et s'il est sourd, c'est qu'il n'est pas à l'intérieur de nous. Sinon, il aurait compris. Même par simple intention. Même la simple intention, il aurait compris. D'autres tapent sur les compteurs de la sonnelle. AES sonnelle, koum, 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 koum. Non, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas du Saint-Esprit. Il faut les interner. Dieu n'y est pas. C'est le phénomène de transe qu'on a. Donc, voilà dans ce que la colonisation voulait. Parce que nous avons là des soldats invisibles pour le combat final qu'on va nous mener. Celui d'éradiquer notre race. Si je manque, les Amérindiens pourront-ils un jour récupérer leur territoire? Pas du tout. Les Navajos, et tout ça, ils ne pourront plus jamais. Ils sont aujourd'hui dans des réserves parfois qui sont stériles. Le seul aide qu'on les apporte et qu'on les autorise à faire, c'est de créer des jeux de hasard, des casinos. Beaucoup de tribus, on les autorise cela à créer des casinos, c'est ça qui leur permet de gagner de l'argent. Mais le territoire, ils l'ont perdu. C'est la même chose qui va nous arriver. Et nous ne sommes pas le seul peuple qui a été détruit. Les Blanches, ils sont où? Et tous les autres peuples qui ont été détruits dans le monde entier par les Européens. Donc ce n'est pas du racisme de le dire. Il y a un programme d'extermination contre la race noire. Et si on ne prend pas
conscient de cela et qu'on dit arrêtez ça, le moteur de cette extermination, ce sont les religions venues de l'autre. D'accord, tu parles de conscience, frère. Est-ce à dire que l'Africain doit d'abord se libérer mentalement avant de se libérer à la fois politiquement? Et si oui, peux-tu montrer comment la spiritualité kamite offre les outils de cette libération? Surtout libération mentale. La libération mentale. Je vous ai montré le cas des Européens. Quand ils ont découvert leurs antiquités, ça a changé leur façon de penser, de voir le monde. Ils ont commencé à voir le monde autrement. Je vous ai pris le cas chez nous de l'Égypte pharaonique. Les ennemis viennent vous envahir. Les cultes que vous avez là ne sont pas des cultes de guerre. On n'a pas pris le culte de Seth pour partir faire la guerre. Seth représente une division de l'armée sur les 4 grands régiments que l'armée égyptienne a. Il y a un régiment de Seth qui est un régiment des forces spéciales, je le reconnais. Mais ce n'est pas le culte de Seth qu'on a pris. Non. Il fallait le culte d'un dieu spécialiste de la guerre. Et comme je vous ai dit, le dieu de la guerre, sa vénération est momentanée, temporaire. Alors que le dieu de la paix, les autres dieux, c'est normal qu'on les vénère chaque jour. Donc, pour changer la mentalité de l'Égyptien, qui avait toujours pensé que la paix, on est parti au Soudan prendre le culte d'un dieu de la guerre pour résoudre un problème. Vous voyez, une fois qu'on a résolu le problème, tous les pharaons qui vont passer là peuvent maintenant convoquer n'importe quel culte. Le culte d'Amon, eux font la guerre en respectant les lois de la guerre. Il ne faut pas combattre quelqu'un qui est au sol. Il faut protéger les femmes et les orphelins. Il faut. Eux ont des règles. Parce que Amon représente un bélier qui a la particularité que lorsqu'il vous bouscule et que vous tombez, il recule. Il n'attaque pas. C'est si vous vous relevez qu'il charge à nouveau. Mais tant que vous êtes au sol, il n'attaque pas. De là, on a pris un principe de la guerre. Donc, vous voyez donc à partir de ce moment que la libération est d'abord une libération mentale. Parce qu'il y a comme un virus qui a été introduit dans notre logiciel. Imaginez-vous, je vais avec des vieillards dans un lieu sacré. Nous sommes en Ngokoutuba. Et on est aussi parti dans d'autres lieux sacrés, à Fomokop. On veut faire une invocation. Une invocation aux esprits qui y sont. J'entends Yod, He, Va, He, Ho, Ha. Jéhovah. Non, je me suis déconnecté. Je me suis déconnecté. L'esprit qui est en Ngokoutuba n'a rien à voir avec Yod, He, Va, Ho, Ha. Cet esprit se trouve dans un espace avec 4 forces opérationnelles. Ces forces opérationnelles sont Batupik, Job, Lolombi, Bayem Lekok. Ce sont les forces opérationnelles de l'entité qui est là. On ne connaît pas Jéhovah. On ne connaît pas. Et l'entité qui est là, je n'ai même pas le droit de prononcer son nom. Comme les temples là-bas ne connaissent pas Job, Lolombi et autres. Exactement. Donc je n'ai même pas, je ne peux même pas prononcer publiquement son nom. C'est impossible. Donc qu'est-ce que Yod, He, Vav de la Kabbale juive vient faire en Ngokoutuba? Vous comprenez cela? Donc, vous savez ce qu'on appelle... Et à Fomokop sur la montagne là-bas. Et à Fomokop sur la montagne. Vous savez ce qu'on appelle un brouillard. Il y a un brouillard. Donc, quand vous mélangez les choses là, ça ne donne même plus. Ça devient gâté. Mais on est sûr qu'on est en train de faire une bonne action. Que Dieu nous a écoutés. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Voilà un exemple. Même le nom de l'entité qui est là, on ne connaît pas. Le nom de l'entité qui gouverne à Fomokop, on ne connaît pas. Le nom de l'entité qui gouverne au Mont Cameroun, on ne connaît pas. Les gens disent aujourd'hui que c'est Epasamoto. Epasamoto, c'est l'enfant. Et à un niveau très bas, il y a le père et la mère, c'est un triangle. Au niveau le plus élevé, on ne connaît pas. C'est une entité féminine. Personne ne connaît. Donc les dieux de votre pays, vous ne connaissez pas. Mais c'est les Yod, He, Va, He, là-bas, que vous connaissez. Mais on est en train de mourir. Quelle est la jeunesse que nous aurons demain après-demain? Tous, ils seront arabisés. Et on va commencer à crier Allah Hubakak sur nos lieux sacrés.
essayez de partir crier comme ça en Arabie Saoudite. Si on ne vous égorge pas, et à la vous ressusciter, on vous égorge encore, on ne vous laissera pas. Mais pourquoi est-ce que chez nous, on ne veut pas nous respecter? C'est tout ce que nous demandons. Le respect. Comme nous aussi, nous les respectons. Qu'ils nous respectent aussi. Est-ce que nous ne sommes pas des êtres humains aussi créés? Est-ce que nous-mêmes nous respectons d'abord nous-mêmes? Nous sommes fous. Voilà. Donc, on ne peut pas accuser le fou de ne pas se respecter. Mais au moins, que les autres respectent quand même le fou que nous sommes. Ça peut nous aider dans notre thérapie. Maintenant, les outils, parce que celui qui écoute cette émission, parler comme ça là, c'est beau à entendre. Il va se dire que bon, demain là, je commence par quoi? Et je commence comment? Quels sont les outils de libération mentale? Parce que beaucoup de jeunes justement posent cette question. Oui, vous nous dites de sortir du christianisme, de l'islam et autres, c'est bien beau. Maintenant, on embrasse quoi? On fait quoi? Et on commence comment? Quand on commence déjà à s'interroger, Le questionnement vrai et sincère est le point de départ de toute chose. Ne vous attendez pas que la révélation va descendre du ciel. Il n'y a personne là au ciel qui parle. Dieu est à l'intérieur de vous. Celui qui vous dit le contraire est fou. C'est un impérialiste. Celui qui te dit le contraire, il est fou. C'est un impérialiste. Mais nous avons des pasteurs noirs là qui disent que Dieu ou Jésus se sont révélés à eux et qu'ils sont désormais d'une certaine onction et qu'ils ont un ministère. Maintenant, ça dépend alors. S'il cause avec toi comme ça, là, comme tu m'es en train de causer, c'est une maladie mentale. La voix de l'intérieur qui cause. Vous n'entendez pas comme toi et moi, on est en train de causer. Lorsque vous étiez tout petit, quand vous voulez mettre la main pour retirer la viande dans la mamie de la maman, une voix disait que ne fais pas ça, ne fais pas ça. Elle parlait tellement si basse. C'est la voix de Dieu. C'est le Dieu qui est à l'intérieur de toi. Chacun a ce Dieu à l'intérieur de lui. Et il ne formule pas de longues phrases. Sa voix n'est pas haute. Parfois, c'est seulement un ressenti à l'intérieur. Donc, quand tu commences avec le questionnement vrai et sincère, tu peux déjà commencer, quand tu poses des actes, à comprendre une voix qui peut te dire oui ou non, mais pour que ce soit sincère. Moi, à un moment donné, j'ai commencé à visiter les lieux sacrés. Fomokop, Mont Cameroun, Mont Coupé, Mont Manengouba. Je me suis lavé dans les lacs. Je suis parti dans tellement d'endroits. Les gens disaient que tu vas mourir, tu vas faire ceci. Je leur ai dit que tant que tu cherches la vérité avec un seul cœur, les esprits ne peuvent rien te faire. Au contraire, ils vont te féliciter. Et t'accompagner. Et t'accompagner. Donc j'ai dormi dans des endroits extrêmement dangereux, mais je suis revenu vivant, je suis vivant aujourd'hui. Je suis encore prêt à aller dans ces endroits et à bien d'autres endroits encore. Vous comprenez là? Mais pour que vous soyez sincère, parce qu'il y a les gens qui veulent retourner aux sources, parce qu'aux sources, les ancêtres vont leur donner l'argent. Ils ne distribuent pas l'argent, c'est la sorcellerie. Parce qu'ils sont malades. L'église n'a pas pu les guérir. Ils n'ont pas de l'argent pour partir à l'hôpital. Ils vont donc se rabattre là-bas. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Si vous avez un intérêt dans votre cœur, vous n'obtiendrez rien. Mais si votre questionnement, c'est pour votre bien et le bien du plus grand nombre, c'est là que vous pouvez écouter cette voix-là. On n'a pas besoin d'être mystique pour l'écouter. D'abord, lorsque nous étions petits, on attendait cette voix. Mais pourquoi aujourd'hui on n'entend plus cette voix? C'est parce qu'on a passé le temps à la tuer pour qu'elle ne parle plus. À nous convaincre par des philosophies que Dieu, c'est ceci, c'est Yahvé. Il peut te mettre dans un trou, il met la main, il passe et tu vois son dos. Non, il a même un corps. Moïse l'a même vu sur la montagne. Et il a même bagarré avec lui, il a gagné. Donc, vous voyez que c'est autant de choses qui sont incompatibles avec la réalité. Et vous voulez que ce Dieu-là vienne vous parler par rapport à quoi? Puisque vous n'avez pas une représentation de lui qui est conforme à ce qu'il est. Il est lumière, point final. Et il te parle dans ton cœur. Donc ce n'est pas parce que tu es parti dans le lieu sacré comme moi qui va te parler. Non. Ce n'est pas parce que tu es parti voir le bonbon qui t'a parlé. Non. J'ai dormi dans des lieux sacrés. J'ai dormi dans le lieu sacré de Bombor Matapi.
L'esprit qui est venu me causer dans la nuit, c'était à l'extérieur de moi. C'était pas le Dieu qui est à l'intérieur de moi. Donc c'est différent. Il m'a donné son message, je lui ai dit merci. Mais moi je dis que je recherche beaucoup plus le Dieu qui est à l'intérieur de moi. L'autre là, aucune religion ne peut me l'arracher. Exactement. Il m'appartient. Donc il y a le questionnement, il y a la conviction, il y a la certitude. Et j'en suis un exemple parce que c'est le questionnement dans un premier temps qui a ouvert mon esprit. Lorsque je faisais 3e lycée bilingue de Bétois, on avait 2 jeunes prêtres qui sont connus. J'en ai même reçu un ici, Casteman, Jean-Benoît Casteman, et Hervé Marie, qui était à Bétois et qui nous donnait la catéchèse en classe de 3e. Mais en tant que des représentants de Dieu, la façon dont ils traitaient verbalement nous qui étions noirs, je me suis posé la question de savoir, mais quels sont ces représentants de Dieu qui traitent leurs semblables verbalement? Donc, c'est-à-dire, chaque fois, les termes comme nègre, les termes comme idiot, il faut expliquer longtemps pour qu'ils comprennent. Ce questionnement-là m'a poussé à commencer à faire des recherches et à écumer des ouvrages au point où je me suis rendu que non, mais attention, j'ai eu un choc parce que je me suis rendu compte que nous vivons dans un monde de mensonges. Et quand j'ai commencé à développer cela, on m'a pris dans ma propre famille comme quelqu'un qui visitait déjà des sectes. Exactement. Vous vous rendez compte à quel point est-ce que nous sommes atteints? Donc ce questionnement-là est important pour cette jeunesse-là. Et puis même la conviction, lorsqu'on peut faire quelque chose. Et tu l'as dit tantôt tout à l'heure, il ne faut pas que tu ne trouves pas de guérison dans la médecine conventionnelle et que tu te rabats par... comment on peut même dire ça? Là, c'est difficile que ça marche. Il faut avoir la conviction et la certitude et surtout interroger justement ce Dieu dont nous avons à l'intérieur de nous. Ce Dieu-là ne se trouve pas à l'église. Là-bas, c'est du business. Voilà. Et en conclusion, les pasteurs qui font le rapapa, le machin, comme tu viens de dire là, c'est simplement du folklore. Et frère, donc, c'est une hérésie donc de continuer à considérer que la spiritualité africaine est une superstition. Vous savez, c'est les autres... Pour ceux des Noirs, parce que pour les Blancs, oui, c'est un concept. Ils savent exactement ce qu'ils font. Mais ceux de nos frères noirs qui continuent de considérer leur spiritualité comme une superstition aujourd'hui. Le problème est que ils sont en train de répéter ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a appris, sans toutefois examiner d'eux-mêmes. Ils sont comme des caisses de résonance, des tonneaux vides. Tu sais que ça fait trop de bruit. Quand tu tapes ici, con, ça résonne encore jusqu'à la route. Vous voyez ça? Donc, ils sont des répétiteurs. Ils ne peuvent pas vous démontrer, ils ne peuvent pas te démontrer en quoi est-ce que c'est une superstition. Mais tous les Européens, tous les anthropologues, les ethnologues ont appelé nos croyances superstitions. Mais c'est sur la base de quoi? Lorsque vous levez l'hostie, vous dites que c'est le corps du Christ. C'est la farine, non? Peut-être que c'est le manioc ou le maïs. Ils cultivent le maïs là-bas chez eux. Au Moyen-Âge, quand ils faisaient ça, ils cultivaient le maïs chez eux. Ça a été volé peut-être quelque part chez un quelconque peuple pour fabriquer tout cela. D'accord? En quoi est-ce qu'une simple farine, c'est le corps de quelqu'un? Donc, c'est de façon symbolique qu'il faut comprendre cela. Maintenant, quand nous invitons les gens à comprendre cette religion de façon symbolique, on trouve qu'on n'a pas des efforts à faire. Que c'est quoi? Quel encore le terme qu'ils ont utilisé? C'est du fétichisme. Ça n'a aucun sens. Bon. Allons-y. Notre religion n'a aucun sens. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Ça a un sens, non? On mange le corps de Jésus et on boit son sang. Vous ne trouvez pas que c'est l'anthropophagie? Exactement. Donc, s'ils interprètent ça de façon symbolique, c'est-à-dire que le texte est venu à une époque où on mangeait réellement les gens. Et que pour arrêter cela, il fallait maintenant le faire de façon symbolique. En substituant ça avec... Avec du pain. Bon, maintenant, allons-y. Les Européens au cours du Moyen-Âge traversaient la Méditerranée pour venir en Égypte, fouiller nos tombeaux pour manger les cadavres des momies.
il disait que ça soignait. C'est historique. Vous voyez donc ça. Donc on a les preuves. Lors des grandes famines du XIVe siècle, 1312, les grandes famines en France, les parents tuaient leurs propres enfants pour les manger. On ramassait plus de 200 cadavres dans les rues de Paris. Ces corps-là, on les écrasait pour faire de la farine. C'est quoi, de Montpensier, farine de Montpensier. Et on nourrissait les gens avec. C'est nous qui étions anthropophages. Pas du tout. Vous voyez donc que on n'a pas les outils pour leur répondre parce qu'on ne connaît pas l'histoire. Maintenant, dans la tombe de Ounas, il est écrit prenez et mangez, ceci est le corps d'Oziré. Prenez et buvez, ceci est le sang d'Oziré. Pourquoi ces superstitions chez nous? Chez eux, c'est la réalité. Oh, dans la tombe de Ounas, c'est gravé, hein? C'est gravé. Sur des pierres. Depuis des millénaires. Voilà. Donc chez nous, c'est superstition. Chez eux, c'est la réalité. C'est le refus de réfléchir que nous avons. Un déni d'assumer notre humanité. C'est comme si Dieu avait fait une erreur de nous donner un cerveau. Parce qu'il ne nous sert à rien. Et il y a une image qui passe sur le net. Quand tu entres dans une église, le pasteur ouvre ta tête et prend ton cerveau et te dit merci. Ça ne va pas te servir à quelque chose, il dépose quelque part. C'est comme ça que les Africains sont. Ils se baladent sans cerveau, sans réfléchir. N'importe qui peut venir. J'ai un ami, il est parti se faire initier dans l'hindouisme en Inde. Mais lui-même, il me raconte que quand il est parti là-bas, le gourou lui a posé la question, qu'est-ce que tu viens faire chez nous alors que tout vient de chez vous? Même jusque-là, il a insisté, on l'a initié. Et je lui ai posé la question, que tu n'as pas compris ce que cette phrase veut dire. Il dit non, tu sais, les Indiens, ils sont forts, l'hindouisme, ils sont... Donc, le monsieur n'a même pas compris. Quand tu as dit, va chez toi, il y a tout là-bas. Nous-mêmes, nous avons pris là-bas. Nous-mêmes, nous avons pris là-bas. Puisque cette population-là, noire de l'Inde, avec Bouddha, donc qui ont fait le bouddhisme là, et l'hindouisme, là, ils sont sortis de l'Égypte pour partir créer. Et quand vous regardez leurs temples autres, c'est la même chose que les temples égyptiens, leurs croyances. Mais il vous dit que mais tout vient de chez vous. Pourquoi vous venez chez nous? Même jusque-là, le nègre ne comprend pas. Donc, vous pouvez lui expliquer pendant 1000 ans, il ne comprendra pas. Exactement. C'est vrai que dans cette émission, tu as la casquette de traditionnaliste, mais je vais convoquer quand même ta casquette d'historien, frère. Et en tant que tel, quelles preuves tangibles as-tu rencontrées dans tes recherches qui confirment que les grandes civilisations africaines, Kemet, Nubie, etc., se sont bâties grâce à cette spiritualité? Vous savez, la culture égyptienne est essentiellement spirituelle. La culture égyptienne est essentiellement spirituelle. Commençons le Ohem Mesot. Donc, la période proto-historique est avant l'avènement de la réunification, dite de la Haute et de la Basse Égypte. Oui. C'est quoi dit dite, parce que je ne suis pas d'accord que ce soit deux royaumes qui se sont réunifiés. Au cours de la période proto-historique, les recherches dans la vallée du Nil ont prouvé qu'il y avait des peuples aux pratiques culturelles différentes. Nous avons retrouvé des tombes où des personnes sont enterrées en direction de l'Est, d'autres en direction de l'Ouest, d'autres de façon recroquevillée, d'autres dans les peaux d'animaux. Donc, c'est différentes pratiques culturelles dans différents peuples. D'accord. Et à une époque, quand on s'approche de la période historique, on commence à voir dans de mêmes tombes des personnes en position osirienne et des personnes en position recroquevillée. C'est la preuve que deux cultures cohabitent déjà. Mathieu Bernard de l'Université de Montpellier, Gaboldi de Montpellier aussi, Goron aussi, ils ont fait un travail remarquable. Mathieu Bernard a démontré que l'unification, en lisant les textes égyptiens, de la Basse et de la Haute Égypte. Oui, l'unification s'est faite de telle sorte que il y avait un peuple autochtone qui n'était pas unique, c'était des groupuscules de peuples aux pratiques différentes. Et il y a eu une culture externe venue d'ailleurs. Cette culture est étrangère à la vallée. Peut-être qu'elle vient des chefferies supérieures du Dongola,
C'est une supposition, mais elle est étrangère à la vallée. Cette culture osirienne, à la lecture des textes, est venue se superposer aux cultures locales. Au point où il a émergé des entités qu'on pouvait appeler par exemple Osiris Ampu. Donc vous trouvez un lieu de culte de Ampu et on lui associe la terminologie Osiris. Donc Osiris commence à être collé à toutes les divinités. Et il y a eu un réaménagement de la théologie. Tout ça a été fait par des Shem sous or. Et c'est ça qui a conduit à l'unification. Parce que ces différents groupes-là, quand ils n'avaient pas été unifiés sur la base de la religion osirienne, se faisaient la guerre. Et ces guerres-là étaient parfois atroces. La tombe G17 du Djebel Sahaba montre qu'il y a eu massacre dans cette tombe-là. On a retrouvé plus d'une trentaine d'ossements de personnes. Les fémurs parfois transpercés par des flèches en silex. Preuve que ces personnes enterrées dans une fosse commune ont été massacrées. Et ces massacres-là étaient toujours suite à la nécessité de maîtriser les maigres ressources de la vallée du Nil. Donc c'est donc la problématique de la maîtrise des ressources qui a donc suscité l'émergence de la problématique de l'autorité centrale, régulatrice de toutes les micro-sociétés qui étaient là. Et c'est les Shemsou Or, venus du Soudan, qui ont imposé leur autorité. Et pour que tous les peuples qui étaient là, les autochtones acceptent cela, le culte osirien s'est greffé à tous les cultes locaux. Voilà un bel exemple que j'ai étudié. Exactement. Alors frère, Poème Mouzout implique aussi de réorganiser nos sociétés. Quel rôle concret vois-tu pour les prêtres, les gardiens de la tradition, les prêtresses et autres, dans justement la tradition, dans cette dynamique-là, dans le rôle des prêtres, des traditionnalistes, des prêtresses et des gardiens de la tradition, dans cette dynamique, leur rôle véritable. Ok. Le Ouhem Messout, dans une version idéalisée, ne veut pas tout simplement dire le renouvellement des naissances, parce qu'il y a une graphique d'une femme en train de mettre bas, comme les femmes accouchées en position assise. Il y a une graphie qui est un rouleau de papyrus attaché. Ça montre que c'est un concept lié à l'abstrait. Il s'agit de l'abstraction à ce niveau. Donc ce n'est pas l'accouchement, le renouvellement des naissances au sens physique, mais c'est le renouvellement des idées. Ah, d'accord. C'est la maïeutique. Repenser la société. Repenser l'ordre social. À partir de ce moment-là, les prêtres traditionnels, les véritables, pas ceux-là qui ont acheté et qui font les accidents et ils meurent. Pas ceux-là qui ne dorment pas dans les chefferies. Parce qu'ils savent que s'ils dorment dans la chefferie, ils ne vont pas voir demain. Donc ils viennent au village, la nuit, ils rentrent. Ils ne dorment pas à la chefferie. Pas ceux-là. Les prêtres traditionnels authentiques. Ils sont très importants pour que nous nous réapproprions ce qui reste des pratiques culturelles, de ce que j'ai l'habitude d'appeler le soukarisme. Il y en a encore? Il y en a. D'accord. Encore, il y en a. D'accord. Vous savez, tous ces prêtres-là font partie d'un ordre mystique. Même s'ils ne se rappellent plus aujourd'hui. Même si la conscience est disloquée. L'ordre du léopard. Pensez-vous que vous pouvez détruire l'ordre du léopard? Non, pas du tout. Et le léopard renaît toujours de ses cendres comme le phénix. Donc personne ne peut tuer le léopard. Vous comprenez? Le cœur du léopard, c'est en Afrique centrale. Mais tu es en train de nous faire des révélations. Comment comprendre ça, que le cœur du léopard se trouve en Afrique centrale? Est-ce que ce n'est pas parce que tu fais partie de cette Afrique centrale-là et que tu souhaites vivement que ce soit le cas? Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que je fais partie de l'Afrique centrale. Mais c'est vrai que tu n'es pas le premier à le dire. Voilà. Les prêtres égyptiens, ils avaient un corps de prêtres qui portait la peau du léopard sur l'épaule. Ces prêtres-là, une fois l'an,
ils descendaient le Nil jusque dans la région des Grands Lacs pour faire les sacrifices. Parce que c'est dans la région des Grands Lacs que l'ordre est parti. L'ordre a essaimé un peu partout en Afrique. En Bassa, on dit en Tchamal. Ça se disperse partout. Mais dans notre inconscient, nous savons que l'ordre est venu de la région des Grands Lacs en Afrique centrale. Si vous remontez les textes oraux des traditions, par exemple Fangbiti, vous allez retrouver les traditions du Mvet qui font partie, les Fangbiti, de la région des Grands Lacs et qu'ils ont migré tout au long de cette vallée pour arriver en Égypte. D'accord. Pourquoi partir de là? C'est parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Et il faut donc reconstituer le corps d'Osiris. Reconstituer le corps d'Osiris. Voilà, frère, on observe aujourd'hui une jeunesse africaine, comme je le disais tantôt, de plus en plus ouverte au retour aux sources. Quel conseil pratique peux-tu donner à un jeune qui veut apprendre à vivre sa spiritualité au quotidien? Un, qui soit sincère et qui soit vrai. On ne va pas là-bas avec deux cœurs. Qu'il ne suffit pas, même si c'est moi qui lui dis, viens, je vais t'initier, qu'il ait peur. Parce que beaucoup de jeunes se sont fait happer comme ça et on leur a donné quelque chose de mauvais. Et ça a été tout un problème pour les délivrer de cette situation-là. Ce n'est pas tout le monde qui porte le manteau des traditionalistes qui est bon. Même l'obscur porte le manteau des traditionalistes. Vous voyez ça? Même l'obscur porte le manteau du traditionaliste. Et là, tu ouvres une autre problématique. Comment donc reconnaître le vrai traditionnaliste susceptible d'accompagner et le faux qui a plutôt les énergies de ces jeunes-là? Et justement, ces jeunes-là sont très craintifs par rapport à ça. Mais la sincérité, est-ce que celui-là qui parle, c'est ce qu'il fait? On reconnaît un arbre par ses fruits. Est-ce que le fait pour toi d'être sincère envers toi-même, être sincère même envers cette nature-là, peut te disposer de reconnaître facilement lorsque tu te trouves devant un faux traditionnaliste? Je vous prends donc un cas. Il y a une réunion sérieuse en Gorlitouba. Les Mbombok sont réunis. On dit qu'il faut retourner à l'authenticité du Mbok. D'accord? Maintenant, on va faire un rite. Chacun prend seulement son sac. Il touche la grotte avec. C'est tout ce qu'on demande. Il y a les Mbombok qui se sont retenus, ils ont dit c'est la sorcellerie, vous voulez tuer les gens. Vous voyez que je n'ai pas besoin de faire de commentaires. C'est un problème. Parce que ils ne sont pas sûrs si le rite-là a été vraiment fait. Mais si le rite-là a été fait, et que tu as acheté ton boc, parce que tu avais de l'argent, et que tu oses prendre ton sac, tu as 12, tu vas rentrer. Mais ce n'est pas ce que tu vas voir demain. Certains Mbombok se sont retenus. Beaucoup se sont retenus. Ils ont dit que c'est la sorcellerie que vous faites. Beaucoup. S'il y a 100 Mbombok au Cameroun, il peut seulement avoir 5 qui ont seulement mis un jour leur pied en Gorlitouba. Ah bon? Il peut seulement avoir 5 qui ont mis leur pied en Gorlitouba. Avec toute cette pléthore de Mbombok que nous avons ici. Pléthore que vous avez. Certains même ont peur. Si vous leur dites que allons. Si vous leur dites que vous avez été là-bas, vous êtes rentré. D'autres vont vous dire que c'est la sorcellerie. Un Mbombok qui dit que c'est la sorcellerie. Or, le Mbok prend sa force où? Ce n'est pas encore. Donc, le lieu de ta force. Ou l'ancêtre initiatique le plus élevé de ton ordre. Et tu dis que c'est la sorcellerie. Qui t'a donné ce Mbok? Très bien, bonne question. Donc, c'est tout le monde aujourd'hui. Parce que j'ai l'argent, parce que je suis ministre, parce que on achète de Mbok, on commence à faire les conférences, écrire les livres. Depuis des années que je pars là-bas, je questionne le Mbok et autres. Je ne peux pas vous dire que je peux écrire un livre sur le Mbok. Je ne peux pas. Parce que chaque jour, je découvre. Mais quelqu'un écrit Mbok là. Gros livre comme ça. Je dis félicitations. Tu connais beaucoup. Mais je vous ai parlé des forces, non? Job, les forces opératoires. Et le Lombi. Et le Lombi. Batopé. Personne ne connaît que ce sont les forces opératoires. Mais dans la langue commune, on dit que c'est toujours les noms de Dieu. C'est ce que le profane doit retenir. Mais le Mbok, on ne doit pas dire ça. Si un Mbok prononce ça, c'est qu'il ne connaît pas.
c'est les forces opératoires. C'est un bel exemple, parlant des Mbombok. Mais sauf que les Mbombok ne sont pas les seuls prêtres traditionnalistes. Nous avons dans d'autres cultures, chez les Bétis, on a les Numgi et les Kunkuma, chez les Bamileke ou la Kam et autres. Alors, pour ces jeunes-là, s'ils se retrouvent devant ces autres prêtres et qui ne sont pas des bons, comment les reconnaître? Nous avons par exemple les maîtres du vaudou et autres. Comment les reconnaître? Le bon ou du mauvais? Pour Lombok, c'est un bel exemple que tu as donné. Mais qu'en est-il des autres? Les Asouzois, les Nkoukouma, les véritables, ils sont rares. Nous en avons beaucoup qui ont acheté. Ou bien qu'on a donné de façon honorifique. Mais c'est normal quand même que le président de la République, on lui donne ce titre de façon honorifique. C'est normal. Parce que il doit être le maître de tous les ordres. C'est normal. Mais, pardon, les autres, vraiment, si, c'est pas seulement pour les bêtis, hein, mais même pour les Mbombok qui ont acheté là, quand vous pouvez voir l'autre côté et qu'ils entrent dans une pièce, vous allez voir une grosse mouche qui les précède. Cela veut dire que c'est pourri. D'accord. Vous voyez ça, non? Ça veut dire que c'est pourri. Quand on voit ça, une telle image dans l'astral, cela veut dire que c'est pourri. Ils ne sont pas bons. Je ne dis pas ça pour ceux des bêtises, dans toutes nos traditions. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit, prenez du temps pour identifier l'arbre à ses fruits, s'ils sont bons ou pas. Le bon chef traditionnaliste donne la vie. Il ne tue pas. Le bon chef traditionnaliste peut donner sa vie pour vous délivrer d'un problème. J'ai eu un praticien qui est décédé en partant traiter ma tante. On l'avait bien dit, arrête, nous allons te prendre. Il a dit, ici, je sauve cette femme parce qu'elle n'a rien fait. Même au prix de ma vie. Même au prix de sa vie. Il est mort. Est-ce que ces hommes existent encore au point où il veut combattre le mal et il est prêt à combattre le mal et à mourir? Vous voyez ça? Laisse-moi rire, frère. Combien sont-ils aujourd'hui à qui on poserait la question de savoir, êtes-vous prêt à mourir pour votre peuple là, pour votre communauté? Exactement. Ils vont dire non, 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 jamais. Chacun va mourir de sa propre mort. On va vous dire que la Kadi est encore sucrée dans voilà, le bar. très bien. Frère, nous nous acheminons inexorablement vers cette deuxième thématique. Alors, la spiritualité africaine est multiple, avec des expressions diverses selon les peuples, comme tu l'as dit tantôt. Alors, comment pouvons-nous construire une unité spirituelle très chère à Cheikh Anta Diop qui nourrira la renaissance sans forcément effacer nos différences? Il y a des gens qui ont pensé qu'on peut faire une religion africaine. Voilà. Chaque fois qu'on est parti de ce principe, on s'est heurté à quelque chose. Je prends les projets que Mbok Basson et ses amis avaient, un projet noble. Mais il s'est heurté à un problème. Vous avez les gens du Como, vous avez les gens du Mondo là-dedans. Lui-même, Mbok chez les Bassa et autres. Dans la nouvelle religion, la langue liturgique sera quoi? Les esprits que vous convoquez. Si je suis originaire de la Sanaga maritime et que je convoque les esprits de Ngorle-Toba, leur sphère de pouvoir ne doit pas traverser la région de la Sanaga maritime et la région du non-Ekeli. Ah bon? Ils ont des sphères de commandement. Comme vous avez les préfets, les sous-préfets qui ont des sphères de commandement. La loi de la territorialité. La loi de la territorialité. Vous voyez cela? Ça ne doit pas dépasser. Donc maintenant, qui de ces esprits va donc s'ériger au niveau de l'Afrique, disant que ce sont mes rites qu'on va pratiquer? Si vous faites un mélange de rites et que vous fabriquez la bombe atomique spirituelle, vous allez arranger ça. Donc c'est normal que ça meure. Non, c'est pas comme ça. Il y a plusieurs procédés. Il y a plusieurs procédés. Ndika Akwanya Bonambela est appelé jusqu'à la République démocratique du Congo le frère messager. Il faut partir d'une civilisation qui a réussi à le faire, l'Égypte pharaonique. Il faut une religion
qui s'impose à tout, qui a la force de s'imposer à tout. Or, ce que nous avons aujourd'hui dans nos différentes cultures, ce sont les séquelles ou les résurgences du culte osirien. C'est l'aspect de ces cultes osiriens-là que nous devons réveiller. Voilà. Tant qu'on ne réveille pas cet aspect-là, impossible. Maintenant, voici ce que le texte sacré dit. La procession du temple de Dendera. Quand on avait tué Osiris, on l'a partagé en 14 morceaux, on a éparpillé. Isis a commencé à marcher partout où elle rencontrait le corps. Un morceau du corps de son mari. Écrit un temple. Écrit un temple. Écrit un temple. Dans le texte de la procession du temple de Dendera, il y a une grande fête annuelle où chaque temple vient avec sa partie d'Osiris. On met ensemble et on reconstitue Osiris. Corps, oh oui. On relève Osiris, la résurrection du Djer. C'est la clé. Mais qui va comprendre? Je vous laisse le son. Mais est-ce que les cultures éparses que nous retrouvons ci et là ne sont justement pas les parties d'Osiris et qu'ensemble ils peuvent parler le même langage pour commencer à constituer ce corps-là d'Osiris justement? C'est de ça dont il s'agit. Et maintenant, pour réussir cela, ne vous limitez pas à votre région. Voilà. Je suis Bassa, je suis Douala, je suis. Tant que psychologiquement vous êtes limité là, vous ne pourrez pas. C'est pas quand quelqu'un me dit que tu es de quelle tribu, dit que je suis africain. C'est tout. Je ne me définis plus par rapport à une quelconque tribu. Je suis africain. C'est ça qui me permet de voir grand, de voir haut, de me lever pour lire la réalité mystique africaine. Et maintenant, parce que vous ne vous définissez plus par rapport à une quelconque origine minable. Donc, sortir de ces clivages-là. Sortir de ces clivages-là. C'est quoi je peux vous dire que je dors à Fomoko. J'ai dit ça à quelqu'un, un jour m'a dit tu manques. J'ai dit, hey, je suis même déjà parti là-bas 2 fois. Je lui ai décrit l'espace de Fomoko. C'est divisé en 2 parties. Première partie, deuxième partie. Oui, oui, exactement. Et je lui ai dit à la deuxième partie, là où on a construit un petit cabane pour le grand esprit, quels sont les arbres qui sont là-bas? Comment est-ce que c'est? En bas des arbres. Et les pierres qui sont tout autour. Les pierres qui sont tout autour. Il est décrit. Je suis parti là-bas. J'ai dormi. Oui. Et rien ne m'est arrivé parce que je suis pur. Je suis pur. Et le texte égyptien dit ça. Je suis pur. Je suis pur. Je suis pur. Exactement. Voilà, frère, nous allons terminer avec cette question, une émission très importante et très enrichissante. Si tu devais lancer un appel solennel aux Africains et Afro-descendants qui nous regardent en ce moment et qui nous regarderont plus tard à travers YouTube, quel serait ton message spirituel et politique pour que cette renaissance devienne réalité au Hemouzout, que ce ne soit pas seulement la femme qui enfante, mais que ce soit la renaissance des idées? Quel serait ton message? Dépassons les clivages de nos sociétés à l'état ethnographique, des tribus, des clans et autres. Lorsqu'on va dépasser cela, on va se situer à une autre dimension de la spiritualité qui permet de lire les réalités dans les différents espaces sacrés. Sani, est-ce que tu sais que, étant au Cameroun, tu peux faire une invocation sur le mont Kilimandjaro sans te déplacer au Kenya ou en Tanzanie? Il y a une montagne dans le nord-ouest qui est jumelle du mont Kilimandjaro. Une invocation faite là-bas résonne au mont Kilimandjaro. Il y a une porte au large de Kribi, au sud du Cameroun, dans le sud du Cameroun, qui permet de sortir sur le mont Koupi. Il y a une porte en Gorle-Touba qui permet de sortir à Manguingué, en République démocratique du Congo. Tous nos lieux sacrés communiquent entre eux. C'est nous qui sommes le problème, et non nos ancêtres. D'accord. Et lorsqu'on se serait donc élevé
à cette dimension-là, on pourra être des prêtres de l'universel, dont la compétence ne se situe pas dans un seul lieu sacré, mais à tous les lieux sacrés de l'Afrique. On aura ressuscité Osiris. Ah, ça c'est très important. Merci beaucoup, frère. J'espère que nos grands prêtres, nos grands prêtresses ont suivi une fois de plus ce message et qu'ils auront la responsabilité de faire ce qu'il faut pour que enfin nous nous unissons autour de la reconstruction du corps d'Osiris. Parce que tu as dit quelque chose de fondamental et très important tout à l'heure. S'il faille réunir justement ces cultures-là, chacun va dire que bon, c'est ma culture qui va être mise en avant. Ce serait moi, le grand prêtre, à la tête d'eux. Et ça sera difficile, voire impossible, n'est-ce pas? Or, nous avons cette richesse sur le plan des énergies, sur le plan des vibrations. Tu l'as dit tantôt, on peut passer dans une porte en Gokmapubi et se retrouver en République démocratique du Congo. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste aux hommes de fédérer leur énergie cette fois-là pour que ce soit possible? Et j'espère qu'ils vont comprendre ce message-là et que véritablement ils vont faire ce qu'il faut. Exactement. Parce que je pense que le temps use et les ancêtres nous ont demandé de le faire le plus rapidement possible. Exactement. Et malheur à celui qui aura des dispositions et qui ne va pas contribuer à le faire. D'accord, une fois de plus, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie pour cet espace de communion que vous m'avez offert. Quand je travaille comme ça dans la convivialité, j'aurai vraiment le sommeil lourd aujourd'hui. J'ai comme l'impression que je vais dormir dans les bras de la divine mère Sekhmet. Ce n'est pas une impression, c'est un fait. Et en tant qu'historien, tu connais les faits. Voilà. Voilà, merci frère. Nous t'espérons dans nos murs prochainement. Et puis nous allons organiser, venir même parfois à Douala, dans ton cadre, et faire et produire des émissions là-bas pour laisser aussi notre empreinte à la postérité. Merci beaucoup. Ok. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Kemet Télévision, nous arrivons au thème de cette édition de Sagesse Kamite. Aujourd'hui, grâce au Sèche Balok, nous avons revisité les fondements de la spiritualité africaine et montré qu'elle n'est pas une relique du passé, mais bien la matrice vivante de notre renaissance. À travers ces éclairages, nous comprenons que libérer l'Afrique ne sera pas possible que si nous réapprenons à dialoguer avec nos ancêtres, à marcher dans les lois du cosmos et à restaurer notre dignité spirituelle. Nous adressons toute notre gratitude, une fois de plus, au frère Balok pour la profondeur de sa pensée, la clarté de ses explications et son engagement au service de la vérité. Nous lui souhaitons un bon retour à Douala et espérons le recevoir à nouveau très bientôt sur ce plateau pour poursuivre ensemble ce chemin de lumière et de libération. À vous, chers téléspectateurs, nous laissons la réflexion, car c'est dans chacun de nous que doit renaître l'Afrique. Restons connectés à nos racines, restons fidèles à nos ancêtres et préparons ensemble l'aube d'une Afrique réconciliée avec elle-même. On n'a pas tout dit parce que c'est une thématique très vaste. On aura l'occasion, n'est-ce pas, peut-être à Douala, peut-être encore ici, d'en dire davantage. Merci une fois de plus à toi, frère. Merci. 3 fois au tête et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.